Donc, on commence. Je vois que quelqu'un, Oussem, a commencé l'enregistrement. Bon, Oussem, il faut demander l'autorisation. Hein. Voilà, il faut me le signaler. Madame, je commence l'enregistrement. Il n'y a pas de souci. Je ne vois aucun problème, mais il faut juste le dire. Pour que je commence directement, pour ne pas dire discuter. Mais bon, on discutera à la fin de la séance éventuellement sur certains aspects, notamment sur les séances de TP et tout. Avec Alech, bon, tout accepté. Allez-y, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais juste présenter mon écran. Voilà. OK. On va continuer sur la notion de pointeur. Je suppose que vous voyez mon écran. Dites-moi si c'est bon. Donc, on va continuer sur la notion de pointeur. Une deuxième version. Donc là, c'est toujours le chapitre 6 dans lequel j'ai rajouté des détails sur les chaînes, sur l'allocation dynamique, sur la relation entre pointeur et structure. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà entamé ce chapitre-là sur les pointeurs. On va encore parler de ça. Est-ce que vous avez des questions sur la notion de pointeur? Je vais faire un petit rappel rapidement sur ce que nous avons déjà vu la dernière fois avant les vacances. C'était avant les vacances, ça. Et on va continuer sur cette notion-là. Si vous avez... je me rappelle très bien qu'on a déjà parlé de pointeurs, les opérateurs adresse et contenu d'eux, les opérations sur les pointeurs, des petites applications, relations entre pointeurs et tableaux. Je ne sais pas si on a déjà abordé ça. Vous allez me dire ça après. Où est-ce qu'on s'est arrêté précisément la dernière fois? Les pointeurs et les chaînes, l'allocation dynamique. On va parler de création de tableaux de façon dynamique, les pointeurs et les structures. Donc, un petit rappel de ce que nous avons vu. Donc, qui peut me rappeler qu'est-ce qu'un pointeur? Qui se rappelle la notion de pointeur? C'est quoi un pointeur en deux mots? Hein? En deux mots, qu'est-ce qu'un pointeur? Qu'est-ce que vous avez compris la dernière fois? Là où ça sous-entend, ça sous-entend quand on assiste à une séance, alors ça sous-entend que les séances précédentes ont été révisées, que vous avez travaillé. Bon, je vais parler de ça à la fin de la séance. Hein. Je vais parler de tout ça. Mais rapidement, qu'est-ce qu'un pointeur? Un pointeur est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. Voilà, très bien. C'est une variable, sauf que c'est une variable spéciale qui va contenir l'adresse d'une autre variable, tout simplement. Très bien. OK? Donc, elle va contenir l'adresse. Donc, il faut. Donc, ça va nous permettre, je ne sais pas, on a parlé de tout ça, mais petit à petit, vous allez comprendre l'intérêt, la gestion dynamique de la mémoire. On aura besoin de pointeurs pour la gestion dynamique de la mémoire, pour faire l'allocation dynamique. On va parler de ça après. Au niveau du mode de passage des paramètres, je vous rappelle ça, au niveau des fonctions. Quand vous avez une fonction qui présente un paramètre qui doit être modifié, il va falloir passer ce paramètre-là sous forme de pointeur sur variable pour pouvoir directement manipuler la variable à travers son adresse. Pourquoi? Parce que, je vous le rappelle, un pointeur, ça va nous permettre d'accéder indirectement. Là, on a l'accès direct à une variable. On l'a fait ça la dernière fois. L'accès indirect, donc à travers l'adresse. Donc là, on a X. Pour modifier X, on ne va pas faire de la façon classique X égale à 2. On va modifier X en manipulant P, qui est le pointeur qui contient l'adresse de X. Ça, c'est un rappel. Je vais essayer de faire vite. Donc, la déclaration, pour utiliser un pointeur, il va falloir déclarer un pointeur. Déclaration d'un pointeur, ça implique l'utilisation de l'opérateur de l'étoile INT ou int étoile P. Donc, lorsqu'on déclare un pointeur, en fait, il faut déclarer
que ce pointeur, il va pointer sur une variable. Cette variable-là, elle va être de quel type? Ça, c'est important. D'accord? Donc là, notre pointeur, il va pointer sur une variable de type entier. Le C, c'est un pointeur qui va pointer sur une variable de type caractère, etc. D'accord? On a parlé de tout ça. Ça, c'est la déclaration. Donc, on a dit aussi qu'au moment de la déclaration, notre pointeur, il ne pointe nulle part. Donc, côté technique, vous allez avoir la valeur nulle, ce qui est équivalent à 0, finalement. Donc, on a parlé de tout ça. Bon, pour afficher le contenu de pointeur, je me rappelle que je vous ai présenté tous ces petits détails. Il faudra, en termes d'adresse, qui n'est pas très utile en pratique, on utilise le spécificateur %p. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a déclaré un pointeur, pour l'instant, comme je viens de le dire, il ne pointe nulle part. À certains moments, il faut dire que notre pointeur, il va pointer sur quelle variable. Là, on va utiliser l'opérateur adresse de ce symbole-là. Donc, c'est cette instruction, elle indique que P, il va pointer sur la variable X. J'insiste bien, tout ça, c'est un rappel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, votre pointeur, il ne contient plus la valeur nulle, mais plutôt l'adresse de X que vous pouvez afficher et voir. L'opérateur étoile, il indique quoi? Il indique le contenu de la variable pointée par P. Si notre pointeur, c'est P. OK? Donc, voilà l'exemple qu'on a traité aussi la dernière fois. La manipulation de X à travers P, à travers le pointeur, on va faire, donc une fois qu'on a déclaré P qui pointe sur X, contenu de P égale 20, c'est l'équivalent à X égale à 20. Ça, on a parlé de tout ça, hein? Donc je fais vite. Les opérations sur les pointeurs, donc on a l'opération d'affectation, donc on peut utiliser l'affectation entre pointeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire P2. Bien évidemment, il faut que les deux pointeurs soient déclarés qui pointent sur des variables de même type. Là, on a P1, P2 qui pointent sur des entiers. Essayez d'être à l'heure pour ne pas retarder l'avancement de la séance. P1 et P2 qui pointent sur la même variable, c'est possible. Donc, P2, P1 qui pointe sur X, P2 qui prend la valeur de P1, qui prend l'adresse donc de X. Donc, les P1 et P2 qui pointent sur la même variable. C'est possible de faire ça, sauf qu'attention, il faut être conscient de quoi? Que toute modification de P1, de contenu de P1, ça veut dire quoi? Ça veut dire étoile P1. Quand je vais faire étoile P1 égale X, ça implique la modification de X. De même, je fais étoile P2, c'est la modification du X. Donc, toute modification du contenu de P1 entraîne automatiquement la modification du contenu de P2 puisqu'il s'agit de la même variable. Kiff, cet exemple-là, on l'a traité. Je vous ai montré côté pratique que réellement, on a eu une modification de la variable X. Donc, à chaque fois, vous faites l'affectation. Là, c'est une affectation entre les pointeurs. Kiff, les opérations possibles sur les pointeurs. Aussi, on a parlé de ça, l'incrémentation, décrémentation de pointeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, de la façon classique, comme on fait pour les entiers, il suffit de faire X++. C'est l'équivalent à X égale X plus 1. Bon, là, on est en train d'incrémenter le P. Donc, le P qui est égal à P plus 1. Ça veut dire quoi? J'ai expliqué ça. Ça veut dire que votre pointeur, il pointe sur l'entier suivant. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est l'entier suivant en termes d'adressage, en termes d'adresse mémoire, au niveau de l'adresse de case mémoire de votre machine. Donc, ça n'a pas vraiment de sens que dans le cas où on parle de tableau ou chaîne de caractères, qui est un tableau de caractères. D'accord? Donc, c'est l'équivalent à faire avancer votre compteur. Quand vous avez un tableau, vous faites I plus 1. Donc, vous êtes en train d'avancer votre compteur qui permet de parcourir un tableau. Kiff, donc on va voir des exemples de parcours de tableau à travers la notion de pointeur. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? On a vu ça la dernière fois. Donc, je suis en train de faire un petit rappel rapidement. Donc, de même, on peut comparer des pointeurs. Donc, l'égalité, test d'égalité, est-ce que P1 égale
P2, est-ce qu'ils contiennent, ça veut dire est-ce qu'ils pointent sur la même variable, est-ce qu'ils contiennent la même adresse, en termes d'adresse, en termes du contenu de P1 en fait, non pas en termes du contenu de la variable pointée par P ou P1. Donc, de même, on peut utiliser les opérateurs relationnels, supérieurs, inférieurs, comme on l'a dit la dernière fois. C'est l'équivalent à comparer des indices d'un tableau, ni plus ni moins. D'accord? Donc, ça a un sens de parler de tout ça. Surtout, je parle supérieur et inférieur et tout, quand on a un tableau. Ben, la priorité des opérateurs aussi, on a parlé de ça. Ah, est-ce que vous avez un problème avec ça? Donc, c'est l'écriture qui devient illisible quand on a cette écriture. J'ai expliqué ça. Ça, c'est comment vous allez traduire ça. C'est tout simplement par Y qui reçoit. Alors, l'étoile P, c'est le X, donc c'est l'opérateur qui s'applique en priorité. Là, c'est l'étoile. Il est plus prioritaire que l'addition mathématique. D'accord, juste donc ça met l'ambiguïté à ce niveau-là. Donc, vous avez les équivalences qui sont là. J'ai expliqué tout ça. J'ai expliqué, je me rappelle très bien la dernière fois. Mais ceci n'empêche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Première application, je ne sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté. Est-ce que vous rappelez-vous? À ma connaissance, c'était avant les vacances, on s'est arrêté à ce niveau-là. Hein? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous rappelez-vous de votre côté? Est-ce qu'on a parlé de tout ça? Les applications? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? À ma connaissance, on s'est arrêté là. La somme de deux entiers, donc la somme de deux entiers. Donc, une application, voilà. Donc, une fois on a compris le principe des pointeurs, les opérations sur les deux opérateurs, sur les pointeurs, l'adresse et le contenu de ces deux opérateurs-là. Après, les opérations, l'affectation, l'égalité, les opérateurs de comparaison et relationnel. On peut passer aux applications. Donc, une première application, somme de deux entiers. C'est vrai, on a une fonction main. Vous savez très bien comment on fait une somme d'entiers. L'intérêt, c'est juste de vous familiariser avec la syntaxe, avec la logique des pointeurs, ni plus ni moins. Donc là, on n'a aucun intérêt de travailler avec les pointeurs pour cet exemple-là, mais c'est juste pour comprendre, pour manipuler X, il va falloir manipuler étoile de P, par exemple. Voilà, donc regardez, on a trois entiers A, B, C, deux pointeurs sur des entiers, le P1 et le P2. On va faire la saisie de A et de B. On va dire que donc P1 qui prend l'adresse de A, donc P1 pointe sur A, P2 qui pointe sur B. La somme, pour calculer la somme de A et B, d'habitude, on fait quoi? On fait S ou C plutôt. C qui reçoit A plus B. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C qui reçoit étoile de P1 plus étoile de P2. Bah, pas besoin de mettre des parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile, je viens de dire ça, c'est prioritaire. C'est plus par rapport à l'addition. Donc, vous allez avoir, ça, c'est l'équivalent à C égale A plus B. La somme, c'est C, tout simplement. Est-ce que c'est clair, Yajma? C'est simple, c'est juste le formalisme qui diffère. C'est juste, on est en train de manipuler non plus A et B directement, on est en train de manipuler A et B à travers leurs pointeurs, les adresses de A et de B, qui sont contenues, leur adresse, elles sont contenues dans la variable P1, dans la variable P2. On appelle ça des pointeurs. La permutation de deux entiers, de même, donc on va saisir A et B, on va ensuite permuter ces deux variables-là. Donc la saisie de A et B, la déclaration, bien évidemment, le même exemple que tout à l'heure, le P1 qui pointe sur... Donc, peut-être que je fais ça, c'est mieux, vous arrivez à suivre en faisant une sélection. Le P1 et P2, P1 qui pointe sur A, P2 qui pointe sur B, la permutation, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C qui reçoit A, d'accord? Le A qui reçoit le B qui reçoit le C. Donc, on a juste remplacé étoile P1 par A. Donc, vous avez compris, Fifi Belli, c'est clair. Ça représente quoi, étoile P1? Qui peut me dire? Étoile P1, c'est l'équivalent à quoi? A.
P2, c'est l'équivalent à B. D'accord? Donc, c'est une permutation dans laquelle on a utilisé, vous le savez très bien, la variable intermédiaire, c'est pour stocker la valeur de A avant d'écraser la valeur de B, tout simplement. Avant d'écraser la valeur de A, plutôt. Behi, voilà, donc j'insiste bien sur le fait qu'à ce niveau-là, on a regardé, on a quoi là? Une fonction main. On a une fonction main. Mais vous pouvez reprendre cet exemple. Vous l'avez déjà, j'attire votre attention, je vous le rappelle. Que vous avez le même exemple, hein, je vais l'ouvrir rapidement sur les chapitres fonctions, mais vous n'avez pas une fonction main. Vous avez une fonction, la fonction, elle permute, la fonction qui permute, donc les paramètres, donc ça doit être là, voilà, la fonction LC échange, d'accord? Donc, on a déjà parlé de ça. Regardez les paramètres. Donc, est-ce que vous voyez, là, c'est une fonction échange. Elle ne retourne rien. C'est void, elle ne retourne rien. Les paramètres de cette fonction, je n'ai pas fait int a, int b. J'ai fait, c'est des pointeurs sur une variable de type entier. Donc, le a, c'est un pointeur sur. Donc, pourquoi précisément? Ça sous-entend qu'on a un mode de passage des paramètres par variable pour effectivement pour pouvoir changer les paramètres A et B, les variables par la suite au moment de l'appel. Donc, voilà l'appel, l'appel. Comment je... Donc, si j'ai n égale à 10, p égale à 20, avant appel, vous pouvez afficher les variables, les variables n et p avant appel. Quand vous faites appel à la fonction, faites attention, donc ça, je vous le rappelle de ça, les paramètres, ils doivent être sous forme d'adresse de n, adresse de p. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la définition de notre fonction, on est en train d'utiliser des pointeurs sur variables et non pas int a, une variable directement. Donc là, précisément, pourquoi? Pour pouvoir modifier le a et le b. Donc le n à ce niveau-là, le n et le p, si vous affichez n et p après appel, vous allez avoir leur valeur qui a été bien modifiée. Par contre, si vous avez l'exemple qui précède, celui qui précède, le même exemple avec int a, int b, de la façon classique, vous faites la permutation, vous faites l'appel et tout. Ici, vous allez avoir une modification qui est locale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode de passage. Et je sais très bien que vous avez déjà vu ça avant, que ce soit en algorithmique, voilà, même avant avec le langage Pascal et tout. Donc les pointeurs, entre autres, j'attire votre attention, donc lors de la définition de fonctions, quand vous avez des fonctions avec des paramètres qui doivent être modifiés, n'oubliez pas que ce paramètre-là, il doit être passé sous forme de pointeur et non pas sous la forme classique. OK, donc excusez-moi. Bon, les pointeurs, c'est là et là. Voilà, bon, on était là. Là, on ne voit pas bien les paramètres parce qu'on n'a pas une fonction. C'est juste, j'ai écrit ça sous forme de fonction principale, mais vous avez le même exemple au niveau du chapitre sur les fonctions. Donc, les pointeurs et les tableaux. Les pointeurs et les tableaux, on sait donc lorsque on a déjà parlé de tableaux, on a déjà parlé de chaîne de caractères. Donc, on va voir la relation entre pointeur et tableau. On sait, lorsque vous allez déclarer un tableau, comment on déclare un tableau, par exemple, en faisant ça, je vous rappelle, la déclaration, la syntaxe de déclaration d'un tableau. Par exemple, voilà, int t de 10. Donc, je suis en train de déclarer un tableau qui porte le nom de t, de 10 éléments, de 10 cases. Les éléments de ce tableau sont de quel type? Des entiers. D'accord? Donc, sachez que quand vous faites ça, on sait, quand vous faites ça, on sait, le nom du tableau qui était, c'est un pointeur constant sur le premier élément du tableau. Est-ce que nous avons parlé de ça, Ejmer? Est-ce que vous vous rappelez de ces détails? Hein? Est-ce que quelqu'un se rappelle si on a déjà parlé de ça? Non? Non? Donc, j'explique. Quand vous faites, je répète, quand vous faites cette instruction-là, là, le T, ça sous-entend que votre T est un pointeur sur quoi?
regardez, c'est un pointeur constant. On va revenir sur la notion de pointeur constant, mais c'est un pointeur sur quoi? Donc, quand on dit pointeur, la première question auquel on s'intéresse, et ça pointe sur quoi? Votre pointeur, il pointe sur quelle variable? Il pointe vers le premier élément de votre tableau. Qui peut me dire quel est le premier élément de votre tableau? Quel est 0. le premier élément de votre tableau? T2,0. Voilà. 0. T2,0. 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 Donc, quand je dis T pointe sur le premier élément de mon tableau, c'est que T, il contient quoi? Qui peut me répondre? L'adresse de T0. Très bien. Très bien. D'accord? Quand je dis T, c'est l'équivalent, on a fait qui P, la même chose, P qui pointe sur X, P qui pointe sur X, P contient quoi? P contient l'adresse de X, on a fait ça. Pour dire, si on veut préciser, dire P pointe sur X, on fait ça, P qui prend l'affectation, l'adresse de X. Donc là, on n'a pas besoin de le faire, ça, on ne le fait pas. Quand vous faites une déclaration d'un tableau, quand vous déclarez un tableau, alors sachez que vous réellement, c'est un pointeur constant, entre parenthèses, je dis constant, on va expliquer ça après. C'est que c'est votre T, c'est l'équivalent à ça. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est très important. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, si vous avez compris ça, c'est très bien. Vous avez, donc, je vais par la suite vous expliquer ça. Vous avez les équivalences suivantes. T, c'est l'équivalent à l'adresse de T0. Quand je fais T plus 1, ça veut dire quoi T plus 1? Est-ce qu'on a déjà parlé de ça? Est-ce qu'on a déjà parlé d'incrémentation d'un pointeur, Yajmea? Est-ce qu'on a déjà parlé est-ce qu'il est possible de faire l'incrémentation d'un pointeur? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on vient de le faire. Je viens tout juste de vous rappeler qu'il est possible d'incrémenter un pointeur. Donc ça, c'est l'incrémentation de T plus 1. On va incrémenter. Il va contenir quelle adresse cette fois? De quoi? T plus 1. T de 1. T2A, T, tout à l'heure, il pointait sur la première case T2,0. La case suivante dans votre tableau, c'est T2,1. Donc, T plus 1, c'est l'équivalent à l'adresse de T2,1. Fahemna? Est-ce que c'est clair? De façon générale, si j'essaie de généraliser ça, on va trouver quoi? Que T plus I contient l'adresse et l'équivalent à T de I. Tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous avez toutes ces équivalences-là. Ça, c'est d'une part. C'est d'une part. Mais d'autre part, vous avez quoi aussi? Quand vous avez P, regardez, quand vous avez P qui pointe sur X, l'étoile de P, quand je fais, excusez-moi, l'étoile de P, ça, c'est l'équivalent à quoi? Hein? C'est l'équivalent à quoi, ça? Est-ce que vous suivez? Étoile de P, c'est l'équivalent à X. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, quand je fais le pointeur T, étoile de T, ça va être l'équivalent à quoi? Un T2,0. Très bien. Donc, étoile de T, donc c'est ça. Et donc, toutes les équivalences, toutes ces trois équivalences, je peux faire intervenir l'opérateur étoile pour dire contenu de T plus 1. Dans ce cas, on va voir quoi? Cette équivalence-là, contenu de T, c'est T2,0, c'est le contenu de... Et ça, si j'applique l'opérateur étoile sur tout ça, on va avoir T2,1, etc. D'accord? Donc, on a ces équivalences-là. T2,0, c'est le contenu. Donc, quand vous faites étoile T, c'est exactement le contenu de la case T2,0. Si vous faites T plus 1, le contenu, vous appliquez l'opérateur étoile contenu, c'est l'équivalent à T2,1.
C'est très important de comprendre ce nouveau formalisme. Ça va nous permettre par la suite de travailler les tableaux en utilisant soit le premier formalisme. Le premier formalisme, c'est ça, le formalisme auquel vous êtes habitué. C'est ça, syntaxe T2.0. Comme on peut travailler avec le deuxième formalisme, c'est le fait de faire étoile, T1, etc. Est-ce que c'est clair, Yajmer? Donc, de façon générale, T de I, la case à la position I ou l'indice I, on peut l'écrire T plus I, le tout étoile. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Yajmer, dites-moi si c'est clair. Non? Oui. Allez. Tasnim. Allez, Kali, non. Ou je me trompe. Qu'est-ce qui... Ben, très bien. OK. C'est bon, Tawa, pour l'instant, vous avez compris. Ben, si vous avez la moindre question. Ben, très bien. OK. Allez, j'insiste bien là-dessus. Ça ne sert à rien d'avancer si vous n'avez pas compris ça. C'est vraiment la base pour pouvoir par la suite comprendre tous les petits détails. On va avancer, vous allez voir. On va se baser sur ça. Ben, si vous avez compris ça, je vais revenir sur la notion de constant, de pointeur constant. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça veut dire une constante? Quelle est la particularité d'une constante? Indépendamment de la notion de pointeur. Indépendamment de la notion de contenu. Voilà, on ne peut pas modifier, qui ne change jamais. La première réponse qui ne change jamais. Qui a parlé en deuxième lieu? Qui ne change pas de contenu. Sarah. Voilà, on ne peut pas modifier son contenu, on ne peut pas modifier sa valeur. Donc ça, vous pouvez regarder votre chapitre 1, comment on définit plutôt une constante en C, essayez de modifier, modification, implique une utilisation de l'affectation, vous allez voir, il va vous signaler une erreur. Le compilateur, il vous signalera une erreur. Donc de même, un pointeur constant, dans le sens, là, vous n'avez pas la possibilité, donc quand vous faites ça, vous avez compris que T est un pointeur sur le premier élément de votre tableau. Donc, vous avez toutes ces équivalences-là. Mais aussi, Rahou, je peux pas. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, par exemple? Ou bien T égale plus plus. Ils sont équivalents, ces deux écritures. Quand je fais T plus plus, T égale T plus 1, T plus 2, etc. Donc, d'ailleurs, ça implique l'affectation, ça implique une opération de modification de T, ce qui n'est pas permis. Donc, vous avez des instructions interdites que vous n'allez pas pouvoir faire. Même si vous le faites, le compilateur, il va vous signaler ça sous forme d'erreur. Quand vous avez, j'insiste sur le fait qu'il faut bien comprendre les erreurs que vous allez avoir par la suite quand vous allez travailler les TP, etc. Donc, T plus plus, T moins moins, kiff, je ne peux pas modifier, donc je ne peux ni incrémenter ni décrémenter. Je ne peux pas faire T reçoit P, même si votre P, c'est un nouveau pointeur sur un objet de même type que les éléments de T. Même si vous avez respecté ça, n'importe quelle modification de T, alors ça ne va pas être toléré. C'est interdit. Le compilateur, il ne va pas vous permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que votre T, c'est un pointeur constant sur la première case de votre tableau. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, la question qui se pose, si notre pointeur, si notre T, le nom de notre tableau, est un pointeur constant sur la première case, comment il ne va pas bouger. On ne va pas pouvoir faire bouger le T. Il va pointer tout le temps sur la première case de notre tableau. Comment va-t-on parcourir notre tableau? Est-ce que quelqu'un peut me donner une idée? Pour le cas, si j'ai un tableau, je veux le parcourir. Bien évidemment, je veux le parcourir en utilisant les points, la notion de pointeur. Pas en utilisant la façon classique avec le compteur I égale à 0, etc. Est-ce que vous avez compris ma question? Vous avez un tableau, vous avez le tableau T, je veux le parcourir. Sauf que je veux le parcourir, sauf que je sais très bien que le T, il va pointer. Donc ça, ce n'est pas autorisé. On va supprimer ça.
il pointe sur la première case. On ne va pas pouvoir le faire avancer. Donc, pour parcourir la totalité de notre tableau, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va utiliser un deuxième pointeur. Comment va-t-on faire ça? Regardez. Ça, c'est notre déclaration. Bon. Ça, c'est la déclaration de notre tableau T de 10 éléments de type entier. Ça, c'est un pointeur sur un entier, P. Quand je fais P reçoit T, qui peut me dire ça veut dire quoi? ياخذ Qui peut الدراسة me dire? الأولى نتاع الإليمون الأول تاع التابلو. Voilà, donc P reçoit T, ça veut dire que P, il va recevoir la valeur de T, ce que T contient. Que contient T? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? T, il contient l'adresse, T, il pointe sur le premier élément de notre tableau, c'est l'adresse de T0. Donc P, il va pointer également sur la première case de notre tableau. Donc P, il pointe sur... C'est une sorte d'initialisation. D'après vous, est-ce qu'on va pouvoir incrémenter, décrémenter le P? Est-ce que d'après vous, on va pouvoir incrémenter? Oui. Pourquoi? خاطر التي ما هو سي ان بوانتور كونستون، احنا ما عادش نتعاملوا بيه، حاطينيه في البي دونك نجموا نعمل. Voilà. La question, voilà, T c'est constant, mais P, est-ce que P est un pointeur constant, Sarah? Non. Est-ce que P est un pointeur constant? Non, très bien. P, ce n'est pas un pointeur constant. Très bien. Donc, P, ce n'est pas un pointeur constant. Donc, vous pouvez l'incrémenter, le décrémenter. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, l'idée pour parcourir un tableau, c'est d'utiliser un deuxième pointeur qui va être initialisé par T. Donc, ça sous-entend qu'il va pointer sur la première case de T et vous allez parcourir votre tableau en incrémentant votre P et non pas T. Est-ce que c'est clair? L'idée, est-ce qu'elle est claire? On a des exemples, version 1, version 2, version 3, avec le nouveau formalisme, avec les pointeurs. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est l'utilisation d'un deuxième pointeur pour parcourir notre tableau. Mais regardez, donc là, j'ai un exemple dans lequel on va faire la somme des éléments d'un tableau. Vous savez très bien que pour faire la somme des éléments d'un tableau, il est là mon tableau, initialisé par ces différentes valeurs. Il va falloir parcourir le tableau en sa totalité. 2, plus 4, plus 1, plus 13, plus 10. Ça, la première version, vous le savez très bien faire ça. Vous allez utiliser une variable i que vous allez incrémenter vous allez initialiser par 0. Et la condition i strictement inférieure à 5, vous incrémentez le i, et à chaque fois, vous faites S qui est initialisé à 0, S qui reçoit S plus T de i. Ça, vous le savez très bien le faire. Je dirais, c'est l'écriture classique. D'accord? Regardez la deuxième version avec le formalisme pointeur. Donc, la même chose, un tableau de 5 éléments, l'initialisation de S qui va contenir la valeur de la somme des éléments de notre tableau. Un pointeur P, le pointeur P. La boucle, regardez l'écriture de notre boucle, elle se fait comment? Donc, on va initialiser P par T. Ce que j'étais en train d'expliquer là, regardez cet exemple-là. C'est le premier. Cet exemple-là, pour parcourir un tableau, on va utiliser un deuxième pointeur. Donc, c'est cet exemple-là. OK? Donc, et qu'est-ce qu'on fait? Donc, P qui reçoit T, initialisé par T. P, notre condition, on va incrémenter le P à chaque fois et non pas le T. Faites cet exemple-là en manipulant juste le T et vous allez voir, vous allez avoir des erreurs. Et la condition P qui est strictement inférieure à T plus 1, ça sous-entend un opérateur relationnel entre pointeurs. Donc, on va avancer, mais on va faire ça tant que, en quelque sorte, quand notre condition est vérifiée, P qui est strictement inférieur à T qui n'a pas bougé, T qui n'a pas bougé, qui pointe toujours sur la première case de notre tableau. Donc, S plus T de I, on va faire que S plus étoile de P, c'est possible. Donc, vous avez compris, l'étoile de P, ça signifie quoi? Ça signifie le contenu du pointeur, de la variable pointée par P. P, il pointe au départ sur T. La première itération, qui peut me dire
à la première itération, l'étoile de P contient quoi? L'étoile de P, c'est quoi en fait? T. T de 0. T de 0, très bien. C'est T de 0. La réponse, c'est T de 0. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il pointe sur... il est initialisé par T. T, oui? Est-ce que c'est possible, madame, إنه نعملوا une البوكل نتاعنا الفاريابل نتاعها هي I والI on incrémente I وà chaque fois on incrémente I باش نعملوا implicitement الواحد T de I il incrémente أما مش كما أنت قلت لنا l'interdiction هذيك تولي تعمل Naïrs. Peut-être que tu parles de ça? أي voilà la version 3, donc je passe... Voilà, j'ai bien compris ce que tu veux. Voilà, donc une troisième écriture, je dirais une troisième écriture, mais une deuxième avec les pointeurs. Une deuxième avec les pointeurs, c'est au lieu... On a utilisé un pointeur P. Comme a dit Navruz, je ne vais pas utiliser P, je vais travailler avec juste le I, compteur sur la façon classique, quoi. C'est la façon, regardez la boucle, c'est la version classique. Sauf que là, au lieu d'écrire T de I, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit T plus I, le tout étoile. Si vous avez compris ce que j'étais en train de dire là, regardez, j'ai utilisé cette équivalence-là. T de I, c'est tout simplement ça. Si vous l'avez compris, donc tout simplement, c'est un changement de cette instruction-là, T de I par T plus I, le tout étoile, tout simplement. Oui, c'est possible, tout à fait. Le nouveau le formalisme avec les pointeurs. Est-ce que c'est bon, Yajma? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que je peux avancer? Oui. La dernière version, c'est ça, Sarah? Cette écriture-là? Oui. Sarah, c'est exactement la version 1. La version 1, Sarah, c'est la version classique. C'est la version classique, regarde. La version classique, on utilise I comme compteur, avec 0, qui est initialisé par 0, qui s'incrémente, etc. On fait T plus I. J'ai juste remplacé le T de I. J'ai juste remplacé ça, T de I, par quoi? Par quoi, Sarah, j'ai remplacé? Je l'ai remplacé par cette écriture-là. T plus I, le tout contenu. Pourquoi? Est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que l'année, est-ce que tu as compris ces équivalences-là que j'ai expliquées tout à l'heure? Oui. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, j'ai juste utilisé cette équivalence-là. On a T de 0, c'est l'équivalent étoile de T. T de I, c'est l'équivalent à étoile T plus I. D'accord. Est-ce que ces équivalences-là me rendent mafoumin ou bien c'est autre chose? C'est bon, juste خاطر في version 2 بعدك انا مازلت نفهم version 2 لقيت كمل déjà version 3 كامل. Ah, d'accord. Et voilà, donc c'est juste, j'ai remplacé le T de I par T I, tout et tout, parce qu'on a expliqué tout à l'heure qu'on a ce genre d'équivalence, tout simplement. Et la base, c'est qu'on comprend que la base, c'est qu'il faut toujours comprendre que votre T, il pointe, le T, ça contient l'adresse de T0. La base. Une fois vous avez compris ça, une fois vous avez compris un pointeur qui pointe sur une variable X, pointe à P contient l'adresse de X, étoile de P, c'est l'équivalent à X. Et c'est des équivalences. Par la suite, vous pouvez déduire tout le reste. Oui, Farfer, مدام نحن كي استعملنا بالله ارجع لي فيرسون 3. La version 3, oui. مدام نحن استعملنا بعد Oui, étoile T de I plus I على خاطر ديجا في حد ذاته التابلو un pointeur qui fait quand tu fais ça, cette déclaration
cette déclaration, il va faire. Ça sous-entend que T est un pointeur déjà. راح عاود لي السؤال بتاعك معناتها منين جاي البوينتور حبيت تقولها سي سا اي فوالا معناها قلت لك اسكو معناها النوسيون تاع تابلو هي ديجا بوينتور في حد ذاتها معناها نجموا نستغناو على الفيرسيون 2 من غير ما نقعد التي نحطها في بي واحد. تستغنى على شنو؟ تستغنى على شنو؟ سامحني كل فيرسيون تستغنى عليها؟ فيرسيون ثانية. كل فيرسيون؟ فيرسيون ثانية معناها فيرسيون ثانية. اي يفضل لي Oui, tout à fait. C'est soit l'une, soit l'autre, bien évidemment. Ça dépend du besoin. Tout à fait, je n'ai pas besoin. Je directement, je passe à la version 3. La version 3, le pointeur, où est-ce qu'il intervient? Je n'ai pas déclaré de pointeur. Regarde, est-ce que j'ai déclaré un pointeur comme c'est le cas là? Non. C'est un deuxième pointeur. Le fait que T, c'est un pointeur. La définition d'un tableau en C, c'est un pointeur constant sur la première case de deux tableaux. J'ai utilisé cette définition-là. Donc, j'ai le droit de faire ça. Mais je n'ai pas utilisé un deuxième pointeur. T, le T lui-même, ce T-là, c'est un pointeur. Et voilà, avec les نقصد به هنا معناها. Ah, voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Mais, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, j'avance. C'est bon? D'abord, on va encore parler de pointeur. Donc, on a parlé de la relation entre pointeur et tableau. Donc, vous avez compris qu'un tableau, finalement, quand vous déclarez un tableau de cette façon, de la façon classique, je dirais, alors le nom du tableau, c'est un pointeur constant, etc., etc. D'accord? On va parler de pointeur et chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien que les chaînes de caractères, ce sont je vous ai présenté ça, c'est des tableaux. C'est une chaîne de caractères, une façon de déclarer une chaîne, c'est à partir de la notion de tableau. D'accord? Regardez. Donc, on a là toujours cette logique. Donc, quand on déclare une chaîne en tant que tableau, on va toujours avoir la logique précédente. Sauf que, attention, donc on va parler de pointeur et chaîne. Regardez, quand si je veux déclarer une chaîne, j'ai la possibilité d'utiliser cette syntaxe-là. Je fais char, CH1, 10, c'est l'équivalent à ça en fait. C'est pas ça. C'est l'équivalent. C'est un peu l'équivalent à ça. Sauf qu'au lieu d'écrire entier, ici on a écrit char, et l'initialisation à travers une chaîne de caractères. C'est une déclaration d'un tableau. Ça sous-entend quoi? Je suis en train de déclarer un tableau qui s'intitule CH1. Les éléments de ce tableau-là sont de quel type? Ils sont de type caractère. Ce tableau-là, il a été initialisé par la chaîne bonjour. Bon, je vous rappelle que ça veut dire que votre première case, elle va contenir B. La deuxième case de votre tableau, la lettre O, etc. D'accord? Donc, également, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que CH1, vous avez la réponse. Bon, CH1, c'est quoi? Le nom du tableau. C'est une déclaration d'un tableau, oui ou non? CH1, c'est quoi? C'est un pointeur. Est-ce que vous êtes d'accord sur un pointeur qui pointe sur la variable B, en fait, la valeur B. Voilà, donc c'est un pointeur constant. Non seulement c'est un pointeur, mais c'est un pointeur constant, la même chose que tout à l'heure, qui pointe sur la première case de notre tableau. La première case de notre tableau, c'est bien la lettre B. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous avez tout ça, pointeur constant, sur le premier caractère de la chaîne. On est bien d'accord. Par contre, en C, on a la possibilité aussi de déclarer une chaîne de cette façon-là. De cette façon. Donc, char, étoile, CH2 égale bonjour. C'est possible aussi de déclarer une chaîne. Sauf que, faites attention, il y a une petite. Donc, j'attire votre attention sur le fait, les chaînes, elles ne sont pas simples. Donc, le TP3, le TP4 plutôt, je vais parler éventuellement de ça à la fin de la séance, comme le TP4, c'est manipulation de chaîne.
vous allez nécessairement avoir quelques difficultés. La manipulation de chaîne, c'est pas simple du tout. C'est pas simple quand on ne comprend pas ce genre de détails. Mais une fois que vous avez compris ces petites différences, ces petites subtilités, je dirais, même si vous allez avoir des erreurs, vous allez être capable de pouvoir corriger vos erreurs. Une fois que vous avez compris tout ça. Donc, regardez, ça, c'est une déclaration d'une chaîne, sauf que faites attention, le CH2, ici, c'est un pointeur, c'est pas un pointeur, c'est pas la déclaration d'un tableau, en fait, là, c'est un peu différent, c'est un peu différent. CH2, c'est un pointeur, puisqu'on a utilisé étoile, ça sous-entend qu'on est en train de définir un pointeur, mais sur une chaîne qui est constante. Donc, CH2, c'est un pointeur. Donc, le compilateur, il va créer une chaîne constante. Et CH2, il va pointer sur cette chaîne-là. Il pointe sur cette chaîne-là. Il va contenir l'adresse de cette chaîne constante qui a été créée, qui a été stockée quelque part dans la mémoire. Le CH2, il va pointer sur l'adresse de cette chaîne-là. Donc, comprenez bien la différence entre celle-ci et celle-là. Là, c'est un tableau, donc pointeur, il est constant. Donc, la définition d'un tableau classique, même comme on l'a présenté pour les entiers, là, c'est un pointeur qui n'est pas constant, mais il pointe sur une chaîne constante. Donc, une fois que vous avez compris ça, les instructions suivantes, elles sont interdites. On a des instructions. Quand je dis interdites, ça veut dire quand vous allez les écrire, là, vous allez avoir des erreurs. Le compilateur, il va vous signaler des erreurs. Alors, comprenez bien pourquoi vous avez eu ce genre d'erreur. Bon. CH1 égale CH2, ça veut dire quoi? CH1 plus. CH1 égale CH1 plus I. Qui peut me dire qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ces trois instructions? C'est un pointeur constant, non? Voilà. Très bien. Donc, CH1, c'est un pointeur constant. Donc, on a compris tout à l'heure, on ne peut pas le modifier. On ne peut pas le modifier à travers une affectation, incrémentation. D'accord? C'est pour ça, c'est interdit. Qui peut me dire celle-ci, pourquoi elle est interdite? C'est H2 de 0 égale à 1. Je crois que c'est CH2 mange tableau. Oui, en fait, CH2, c'est pas un tableau. Oui, CH2, c'est un pointeur sur une chaîne constante. Tout à fait. Oui, qui a voulu parler? مدام Oui, تفضل Emile. مدام خاطر يمكن الشين هي كونستانت معناها ما تنجمش انت تبدل فيها. Tout à fait. Donc, chaîne constante, on ne peut pas. Donc, indépendamment que CH2, ce n'est pas un tableau, etc., ce n'est pas ça, en fait, l'erreur. L'erreur, c'est que vous êtes en train d'essayer de modifier une chaîne qui est constante. Donc, une chaîne constante, on peut pas, quelque chose de constant en programmation, on ne peut pas le modifier, comme c'est le cas de pointeur constant, on peut pas. Donc, c'est ça l'idée CH2. Donc, c'est une chaîne constante, donc on ne peut pas la modifier. Elle est accessible en lecture, en écriture, mais pas pour modification. Modification de cette chaîne, c'est pas autorisé. OK? D'accord? Donc, il faut bien comprendre les deux pour voir pourquoi ça ne marche pas. Par contre, les instructions suivantes sont permises. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? La première instruction, on est en train de modifier la première case de notre tableau CH1, qui est bien un tableau en fait. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On est en train de modifier le contenu de la première case. Par A. Si vous faites cet exemple-là, affichez, après avoir fait cette instruction-là, affichez le contenu de CH1. Vous allez avoir, au lieu de A, vous allez avoir un A. Au lieu de B, vous allez avoir un A, qui n'a pas de sens, bien sûr. Donc, c'est permis. CH2, est-ce que je peux
CH2 ça pointe je معناها ça adresse d'une autre chaîne ça pointe sur une autre chaîne CH2 elle va pointer sur une nouvelle chaîne qui est constante par exemple le salut. Est-ce que c'est possible de faire ça? Dites-moi les deux instructions suivantes. Est-ce que c'est possible de faire ça et pourquoi? Oui, c'est possible, CH2 mange compteur constante. Voilà, c'est pas un pointeur constant. Voilà. Oui, tout à fait. Donc CH2, c'est pas un pointeur constant. C'est pas un pointeur constant, donc vous pouvez modifier sa valeur. Il pointe CH2 qui pointe sur, je sais pas, une première chaîne. Par la suite, CH2 qui pointe sur autre chose. D'accord? Donc possible. Voilà. Donc j'insiste bien sur ça. Donc je parle. Oui. مدام معناها مثلا تو كي يجيني اكزرسيس فيه لازم نعمل مثلا نبدل بلايص دو شين مثلا سي اش 1 تولي سي اش 2 سي اش 2 تولي سي اش 1 لازمني نعمل الديكلاراسيون من الفوق بالإطوال مش نجموا يتبدلوا. هكا أفضل لي. أنت تحب تعمل permutation de deux chaînes. Tu veux modifier le contenu de deux chaînes. Donc ترد بالك. Donc c'est possible. ترد بالك. Comment tu déclares فرفير ديما عندك un problème في الصوت تاعك في الميكرو. خليني نجاوبك. Voilà. فهمتك. Donc tu veux modifier deux chaînes. Si j'ai bien compris, tu veux me permuter. Donc, pour permuter de chaînes, faire, c'est que tu vas modifier. Les deux, elles vont être modifiées. Donc, quand tu fais attention, quand tu vas déclarer de cette façon-là, si tu as déclaré CH1 de cette manière et CH2 de cette manière, là, tu ne vas pas pouvoir les modifier. Parce qu'elles pointent sur des chaînes constantes. Donc, il ne faut pas utiliser cette déclaration. Après, en fonction de ton besoin, en fonction de votre besoin, comment vous devez, faites très attention à votre manipulation des chaînes, à la manière avec laquelle vous allez déclarer vos chaînes. Pour une modification, donc je dirais, si tu as le besoin de modifier, il ne faut pas utiliser tu ne l'initialises pas tout simplement. Ça sous-entend tu es en train de déclarer et tu initialises. Plus initialisation. Initialisation à travers une chaîne constante. Tu ne vas pas pouvoir modifier la chaîne. Tu vas pouvoir modifier le pointeur. Oui, il pointe. Là, je trouve qu'il pointe vers une deuxième chaîne. Oui, mais tu agis de cette façon-là. Oui, de cette façon-là, en faisant ce genre de déclaration, ça ne va pas être possible. OK Parfait. Est-ce que c'est clair? Oui, il faut tout en manipulant des chaînes. Il faut voir en manipulant des chaînes. Il faut bien comprendre ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire et la manière avec laquelle, avec la pratique. Mais c'est très important de comprendre déjà ça, de comprendre ces petits détails. Ce que vous voulez faire en fonction de ça, vous savez très bien comment faire les choses. Parcours d'une chaîne. Donc, je vous présente rapidement comment je parcours une chaîne. Bon, je me suis basée sur la déclaration d'une chaîne en tant que tableau. Ceci n'empêche, si vous avez compris ce que j'étais en train de dire, vous pouvez remplacer ça par la deuxième déclaration et il y aura nécessairement des rectifications éventuellement à faire. La base, c'est que vous comprenez la logique derrière les deux déclarations que je viens de vous présenter. Là, c'est un tableau. Quand je fais ça, je déclare une chaîne en tant que tableau, donc j'utilise différentes versions, I égale à 0, donc I égale à 0, I qui ne dépasse pas, strlen de CH, c'est une fonction, donc ma condition, je fais ça tant que I, en quelque sorte, strictement inférieur à strlen de CH. La question que vous allez me poser, c'est quoi cette fonction? Cette fonction, on va la présenter tout de suite après. Elle retourne simplement le nombre de caractères de votre chaîne. Donc, elle va vous... je ne sais pas si vous vous rappelez, on sait quand vous déclarez une chaîne, à la fin, il va y avoir
un caractère spécial qui est le marqueur de chaîne. À la fin. À la fin, vous allez avoir, je vais voir ici, le marqueur de fin de chaîne. C'est un caractère qui va être plein. On ne le voit pas, en fait. On ne le voit pas quand vous allez demander d'afficher la chaîne CH. Vous allez avoir bonjour. On ne le voit pas. Mais au niveau, le compilateur, il va rajouter à la fin un caractère spécial pour précisément marquer la fin de chaîne, tout simplement. Donc, dès qu'au niveau du code, on peut utiliser ce marqueur-là. Donc, strlen de CH, c'est tout simplement le nombre de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caractères. Même si j'ai déclaré un tableau, on va parler de ce problème-là. On est en train de déclarer un tableau de 10 caractères, est-ce que maximum, mais on est en train d'utiliser réellement que 7 caractères. Donc, strlen de CH, elle va me retourner 7. Le compilateur, donc la question que vous vous posez nécessairement, qui fait, comment il sache qu'il y a 7 caractères? En fait, je viens de vous le dire, quand vous faites ce genre de déclaration, le compilateur, à la fin, il va rajouter vous avez un marqueur, caractère spécial, marqueur de fin de chaîne, qu'on ne voit pas, qui va être, maintenant, le strlen, en fait, que fait cette fonction? Elle va juste compter jusqu'à arriver au marqueur de fin de chaîne. Donc, dès qu'on a le marqueur de fin de chaîne, on comprend bien que notre chaîne, elle est finie. Et on peut retourner le nombre de caractères. Donc, c'est une fonction prédéfinie, disponible. Je vais reparler de ça avec d'autres fonctions prédéfinies dans la bibliothèque string.h. Dans la bibliothèque string.h, vous avez des fonctions, entre autres, pour le nombre de caractères. Donc, je reprends l'exemple. Ça, c'est un exemple classique. La première version, la version classique. Donc, on manipule notre chaîne avec le formalisme classique. C'est un tableau de caractères, tout simplement. C'est H de I. Est-ce que vous voyez? J'ai juste fait intervenir la fonction strlen de CH. Je pense que c'est clair. Dites-moi si vous avez des questions. La version 2 avec formalisme pointeur, la même déclaration de ma chaîne en tant que tableau de caractères, la même logique que tout à l'heure. Donc là, on a bien énoncé tout à l'heure que CH, c'est un pointeur constant, donc on ne va pas pouvoir le modifier. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un deuxième pointeur PC que je vais initialiser, qui pointe sur CH, bien évidemment, c'est important pour faire ce genre d'opération d'affectation. Le PC qui prend la valeur de CH, donc le PC, il pointe au départ, à la première itération, à l'initialisation, le PC, il pointe tout simplement sur la lettre B. Est-ce que vous êtes d'accord? Le PC pointe sur la lettre B. Donc, tant que, en quelque sorte, ma condition est vraie, la condition qu'on a utilisée tout à l'heure, pour l'exemple d'un tableau d'entier, P qui est inférieur à T plus 5, c'est la même chose. Donc, PC est strictement inférieur à H plus strlen de CH, je vais avancer le PC. J'avance avec mon pointeur PC et j'affiche le contenu de PC. C'est le même exemple que sur les tableaux, sauf que je suis en train de sortir cette fois un tableau de caractères, non pas un tableau d'entier. Donc, kiff, le même exemple ici, le même exemple avec le troisième, la version 3, formalisme au pointeur. J'ai utilisé le fait, j'ai remplacé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé, c'est le même exemple. J'ai remplacé CH de I par cette équivalence-là. Cette équivalence-là qu'on a expliqué tout à l'heure. OK? Dites-moi si ce n'est pas clair, vous me le dites. Ça, c'est la version 3. Donc, on a déjà j'ai utilisé dans ces exemples le fait qu'une chaîne est un tableau de caractères. Ici aussi, donc juste j'ai remplacé ça par while. Donc ça, donc j'ai pas une boucle while dans le sens, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais parcourir ma chaîne tant que quoi?
tant que le caractère courant, il est différent du marqueur de fin de chaîne. Donc, tant que je n'ai pas encore terminé le parcours de ma chaîne, je fais ça. Donc, j'affiche le caractère courant. Ça, c'est H2. C'est H plus I, le tout étoile. C'est l'équivalent, on l'a dit, c'est CH entre crochets I, tout simplement. Donc, vous pouvez la remplacer par CH de I. De même, vous affichez, c'est l'écriture qui diffère, mais la logique, c'est la même. On a une version 3 à l'année. Bon, là, je suis en train d'utiliser un pointeur, le pointeur. Vous avez compris pourquoi je fais intervenir un deuxième pointeur PC, toujours avec quoi le contenu du caractère courant qui est différent du marqueur de fin de chaîne. Pourquoi je fais intervenir un deuxième pointeur, qui est le PC, initialisé par CH? Parce que je suis en train de le faire avancer. Ce qui n'aurait été pas possible en faisant ça avec CH. OK? Donc, ce que je vous conseille, par exemple, c'est de revoir, de tester tous ces exemples-là, de changer, par exemple, la déclaration. C'est les petits détails, pour ceux qui veulent comprendre tous les petits détails, vous remplacez CH, la déclaration, par déclaration d'une chaîne constante. Et essayez de modifier cette chaîne constante. Essayez de faire les manips, toutes les manips qu'on a déjà évoquées pour voir si vous avez compris le problème, les solutions, etc. etc. Mais voilà. Madame, deux questions. Je viens de terminer avec... Oui, تفضل. بلي في الاس ار لين هذيك كي نعمل اس ار لين سي هاش اسكو يحسب معاه سلاش دي زيرو ولا لا ما يحسبوش باهي في الكيسيون الثاني ما يحسبوش الكيسيون الثاني علاش نعملوا سي هاش بلس اس ار لين سي هاش يا اخي هذيك ما فهمتهاش انا هيا سامحني وريها لي في لي كونديسيون تاع الفور هذيا si j'ai bien compris c'est ça. هاي هذيك ما فهمتش علاش نعملوا سي هاش بلس اس ار لين سي هاش. انت لهنا PC il est initialisé par CH. Au début la première case de ton tableau. هكا ولا l'initialisation de PC, le PC c'est le pointeur que tu vas utiliser pour parcourir ta chaîne. D'accord? On va le faire avancer. Quand est-ce que tu vas arrêter le traitement? Si tu vas faire ça jusqu'à l'infini, là, on a géré ça. Regarde, les versions 3 et ça marche 4 et 5, celle-ci et celle-là. Comment on a géré l'arrêt? On a géré l'arrêt, j'avance. J'affiche le caractère courant et j'avance. J'affiche le caractère courant et j'avance. Là, les versions 4 et 5, on est en train de gérer l'arrêt de ce traitement quand on trouve un marqueur de fin de chaîne par rapport à un marqueur de fin de chaîne. C'est clair. Là, à la version 2, quand est-ce qu'on va s'arrêter si on va faire ça jusqu'à l'infini? Il doit y avoir une condition d'arrêt en quelque sorte, même si c'est une boucle for. On ne connaît pas ici le nombre d'itérations. C'est le nombre d'itérations, en fait, on connaît. C'est strlen de CH. Avec cette version-là, regarde, Farfer. Avec cette version classique, c'est l'équivalent I égale à 0. Tant que I, ça c'est l'équivalent à tant que I inférieur à strlen de CH. On ne dépasse pas la taille de la chaîne. Avec les pointeurs, comment on va écrire ça? Tant que le PC qu'on est en train d'utiliser pour parcourir notre chaîne, il ne dépasse pas quoi? On ne va pas écrire il ne dépasse pas la taille de la chaîne. Il ne dépasse pas le CH plus strlen de CH. En fait, le CH, c'est toujours, il pointe toujours vers le premier caractère de notre tableau. Donc, c'est une comparaison de pointeurs, en fait, c'est une comparaison d'un premier pointeur, le PC, pointeur courant, c'est un pointeur. Le CH plus, c'est comme si le CH il pointe sur ça, le CH il pointe sur ça marche. Le CH il pointe sur le B,
Mais c'est un deuxième. Quand tu le fais avancer, puis je vais aller à la fin. C'est H plus tu vas le faire avancer. Voilà. Tu vas le faire. C'est H, il ne bouge pas. C'est STR len de c'est H. Pour le 7. C'est c'est H. Les pointes là, ils ne dépassent pas. Plus 7. Plus 7, je vais donc, le PC, quand il va faire avancer, il avance. Il ne doit pas dépasser cette position-là. Il y a CH plus STRL de CH. Je ne sais pas si c'est clair. C'est bon, بالpointeur, فهمتك. بالpointeur. On est en train de comparer deux pointeurs. On est en train de comparer tant que le pointeur courant, le PC c'est le pointeur courant, il ne dépasse pas. Le CH c'est un pointeur constant, mais qu'on a plus une certaine valeur, un certain pas. C'est quoi? C'est le nombre de caractères de notre chaîne CH. Voilà, j'espère que c'est clair. J'ai une question. Oui. Oui, jusqu'à ce que PC inférieur ou égal à STRL LN CH. مش inférieur strict CH plus STRL. شنو تحب تكتب سامحني؟ شنو تحب تكتب سامحني؟ معناتها لي juste PC inférieur ou égal à STRLN de CH. لا, ça n'a pas de sens de comparer un pointeur, STRLN de CH, mais regarde le cas entier. STRLN de CH, elle vous retourne un entier, qui est le nombre de caractères de votre chaîne. Puis 3 PC, c'est comme si tu as fait PC inférieur ou égal à 7. Ça n'a pas de sens de comparer un pointeur à un entier. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Voilà. On est en train, là, c'est H plus. Voilà, j'explique pour ceux qui n'ont pas compris. C'est H plus 7. Je suis en train de comparer un pointeur sur lequel, le pointeur constant, c'est H, il est positionné à la position 0, plus un certain nombre de pas. Et l'entier, la taille de notre chaîne. On est en train de comparer deux pointeurs. On n'est pas en train de comparer un pointeur et un entier. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais bon, je pense qu'elle a dit que c'est bon. De rien. J'avance. Donc, les fonctions sur les chaînes rapidement. J'ai de terminer ça. L'allocation dynamique, c'est important aussi. Voilà. Bon, avec l'autre groupe, j'ai terminé sur cette partie-là. Ce n'est pas le cas de vous. Je ne vais pas avoir le temps de terminer. Mais bon, on va voir. Je ne veux pas faire vite. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Donc, j'avance. Si je ne vous comprenais pas, vous m'arrêtez. Les fonctions utiles sur les chaînes. Les fonctions utiles sur les chaînes, j'ai un peu parlé de ça. Déjà, on a la fonction strlen qu'on a déjà présentée. Elle fournit la longueur, la taille, le nombre de caractères de votre chaîne que vous allez passer en paramètres. Elle ne compte pas, avec la question qui m'a été posée tout à l'heure, elle ne compte pas le caractère marqueur de fin de chaîne. On appelle ça le marqueur nul ou marqueur de fin de chaîne. C'est le caractère spécial qui marque la fin de votre chaîne. Donc, strlen de bonjour, c'est 7. Strlen de salut. Est-ce que la fonction strlen, on peut l'utiliser sur un tableau d'entier? Non, pas possible. Non, c'est un marqueur de chaîne de caractères. Tableau, donc tu peux l'utiliser sur un tableau de chaîne de caractères, sur un pointeur sur chaîne, mais non pas un tableau sur d'entier. Non. Donc, strictement pour. D'accord, d'ailleurs. Voilà. Oui, tout à fait. C'est seulement les chaînes de caractères qui sont des tableaux de caractères. D'ailleurs, cette fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, je vous rappelle, toutes ces fonctions que je vais vous présenter. Bon, je vais juste vous présenter 4 fonctions. Sont disponibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la bibliothèque ou module ou package string.h. Donc, n'oubliez pas de faire votre include avant d'utiliser ces fonctions-là. Donc, string.h, c'est les fonctions
de manipulation de chaîne de caractères. Voilà. Donc, strlen de bonjour, c'est 7. Strlen de salut, sachant que salut, je l'ai déclaré de la façon suivante, c'est possible aussi. Donc, je vous rappelle toujours que vous avez deux façons de faire, ça dépendra de votre besoin et tout. strlen de adresse, ADR, c'est 5. 3, 4, 5, c'est bien 5, voilà. OK? Bon, ça, on a déjà utilisé cette fonction. La fonction, strcopy. Je vous présente les fonctions. Si vous faites une petite recherche sur Internet, il y a toute une liste de fonctions de manipulation de chaîne de caractères. Et là, j'ai sélectionné les plus, je dirais, les plus utiles pour vous. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que, imaginons, souvent, on a besoin de faire une copie de chaîne. Imaginons, vous avez deux chaînes. CH1, quelle que soit la façon de déclaration, CH2, c'est deux chaînes. Je veux que CH2 soit la copie de CH1. Vous allez faire quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Une idée intuitive, c'est de faire quoi? Une copie de chaîne. CH2 égale à CH1. Voilà, une idée intuitive, sans trop réfléchir, une idée intuitive, sans trop réfléchir, on va faire ça. Est-ce que ça va être correct? Est-ce que c'est correct de faire ça? ليه خاطر CH2 15. خاطر شنو سامحني؟ CH2 c'est quoi؟ CH2 بتتنحى معناتها باش تتكازل الواحد الكونتوني بتاعها. Quel que soit là, on veut que on s'en fout de la valeur de CH2, on veut que CH2 contient le contenu, soit une copie de CH1. On veut que CH2 soit le contenu de CH1. Il faut utiliser une fonction. Voilà, regardez. Donc, ça, c'est pas une copie de chaîne, Yajmea. Ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train de copier des chaînes. Vous êtes en train de copier quoi? La valeur de ça. Copie de quoi, ça? Là, de pointeur. Vous avez oublié que CH1, quelle que soit la façon de déclarer une chaîne, toujours des chaînes, on sait, finalement, c'est des pointeurs. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Je l'ai expliqué. Si vous faites ce genre de déclaration, ou bien celle-ci, ou bien, on va voir par la suite comment on fait la déclaration, on fait l'allocation dynamique de chaîne de caractères. On va voir ça après. Quelle que soit la façon, toujours les CH, le nom, c'est des pointeurs. Donc, vous êtes en train de copier des pointeurs et non pas le contenu des chaînes. Les chaînes, les valeurs des chaînes. Est-ce que vous avez compris le problème? D'accord? Quand on copie de pointeurs, bien évidemment, vous allez avoir le problème. Le problème, c'est que quand vous allez modifier l'un, l'autre, il va être modifié également. Vous êtes en train de pointer sur une même chaîne. L'objectif, là, quand on parle de copie d'objets, on veut que les deux objets soient indépendants l'un de l'autre, deux copies différentes. Quand je modifie la première, ça n'aura aucun impact sur la deuxième. Et inversement. D'accord? Donc, faites attention. Donc, j'attire votre attention sur le fait, quand vous avez des chaînes, vous voulez faire la copie, ne faites pas ça. Vous avez des fonctions prédéfinies. Donc, la réponse ou la solution, c'est d'utiliser la fonction strcopy. Elle recopie la chaîne. Donc, les paramètres, c'est des chaînes. Donc des pointeurs sur chaîne. Copie la chaîne située à l'adresse source. Donc, vous avez deux paramètres. Source dans l'emplacement adresse de destination. Elle vous copie également. Vous avez y compris le marqueur de fin de chaîne. Très important. Ça permet d'avoir la fin de chaîne. Donc, il est nécessaire, faites attention, là, il y a un petit détail, nécessaire que la taille du second emplacement soit suffisante. Je m'en ai le second emplacement, la destination. Là, vous allez copier source dans destination. Source, deuxième paramètre, dans le premier paramètre.
Donc, l'emplacement de destination doit être assez grand pour accueillir la chaîne à recopier. Donc, des exemples, char source de 10, bonjour, char destination sans aucune initialisation préalable. Donc, je suis en train de déclarer en tant que tableau. Donc, str copy, vous utilisez dest source. Bien évidemment, si vous changez les déclarations et tout, vous allez avoir nécessairement des erreurs. C'est pas simple, je le dis, je le redis. Ceux qui ne comprennent pas les petits détails derrière les chaînes, on sait, vont avoir beaucoup de mal à travailler la partie pratique. Côté théorique, ils peuvent travailler, bon, ils ne vont pas voir les erreurs, ils ne vont même pas se rendre compte des erreurs. Mais quand on travaille sur machine, bien évidemment, vous allez nécessairement avoir des erreurs. Et si une fois que vous comprenez bien les détails, vous allez pouvoir régler vos erreurs, gérer, corriger, etc. etc. Donc, là, j'explique. str copy, c'est une fonction prédéfinie qui vous permet de copier une chaîne, de faire la copie de chaîne. Vous avez compris la motivation, pourquoi on a recours à ce genre de fonction, parce qu'on sait, c'est des chaînes, les chaînes, c'est des pointeurs. Quand vous allez faire CH1 égale CH2, vous êtes en train de copier les pointeurs et non pas les chaînes. Bon. Vous allez avoir un TP sur les chaînes qui vont vous permettre de faire la pratique. Ben, troisième fonction, toujours dans la bibliothèque string.h, la comparaison. De même, si je veux comparer ces H1 de chaînes, vous allez me dire, si je veux comparer les deux chaînes, vous allez me dire qu'on va faire ça. Comparer l'opérateur de comparaison. Ben non, ça, c'est la comparaison de pointeurs. Vous êtes en train de comparer les pointeurs et non pas le contenu de ces pointeurs-là. Sachant que le pointeur sur chaîne, il pointe sur si c'est un tableau, ça pointe sur le premier élément, etc. D'accord? Donc, de même, vous avez la fonction strcomp, deux paramètres qui sont sous forme de chaîne, qui vous permet de comparer chaîne 1 et chaîne 2. Bon, elle va vous retourner 3 cas, 3 possibilités, un entier. Bon, ce qui m'intéresse le plus là, la vérité, c'est que ce cas-là, le deuxième cas, si c'est égal à 0, si c'est entier égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'égalité entre les chaînes. Sinon, c'est que les deux chaînes sont différentes. Donc, vous avez un exemple là, Voilà, je compare, donc C1 et C2. Bon, là, il faut que je corrige, c'est C1 et C2, strcomp de C1 et C2. Si c'est égal à 0, vous pouvez tester ces exemples-là et afficher un message en conséquence. D'accord? Bon, pour ceux qui veulent comprendre, donc l'objectif de strcomp, c'est de voir si les deux chaînes sont identiques. Vous l'avez, je suppose, compris. Si c'est égal à 0, donc identique, différentes de 0, non, elles sont différentes. Après, vous avez des petits détails pour les curieux, strcomp, elle vous retourne un entier positif. Ça veut dire que chaîne 1, elle est strictement supérieure à chaîne 2. Un entier négatif, strictement négatif, ça veut dire que votre chaîne 1, elle est strictement inférieure à chaîne 2. Ça veut dire quoi? C'est selon l'ordre lexicographique ou l'ordre alphabétique. Vous le savez très bien que derrière les caractères, il y a un codage. Le plus souvent, c'est le code ASCII, on parle de code ASCII, etc. Donc, strcomp, que fait strcomp? Elle calcule une différence, en fait, une différence entre les codes ASCII, de caractère par caractère. Est-ce que c'est clair? Comme une valeur positive. C'est H1 supérieur, en fait, c'est qu'elle précède. Elle précède selon l'ordre alphabétique, donc selon le codage ASCII, etc., etc. Elle est inférieure, donc c'est le CH chaîne 2 qui précède, en fait. Voilà, mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le plus souvent égalité, non-égalité. Bon, précède, non précède pas, ça peut être utile dans certaines situations. Ben, si c'est bon, on a la dernière fonction, la fonction strcat.
vous avez une idée sur la concaténation de chaînes de caractères, oui ou non? Vous avez fait, je suppose, vous savez de quoi il s'agit. Vous allez rajouter une chaîne à la fin d'une autre chaîne. Donc, vous avez la fonction str4, deux paramètres comme tout à l'heure sous forme de chaîne. Donc, elle va vous rajouter la chaîne 2 à la fin de la chaîne 1, à la fin de chaîne 1. Des exemples, des exemples CH1, CH2. Avant, donc vous pouvez afficher le contenu de CH1. Avant la concaténation, il vous affichera bonjour. Vous faites str4 CH1, CH2. Il va rajouter le contenu de CH2 dans CH1. Donc, vous affichez le CH1 après la concaténation. Il vous affichera bonjour monsieur. J'ai fait exprès de garder, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, un petit espace, un caractère blanc, pour que quand je fais la concaténation, j'aurai bon là, ce n'est pas lisible, un retour chariot, etc. Donc, je suppose que vous avez compris la concaténation. Donc, toutes ces fonctions-là, vous pouvez les implémenter vous-même. D'ailleurs, vous allez avoir ce genre de questions au niveau du TP4, TP relatif aux chaînes de caractères. Vous n'avez même pas commencé les TP, le premier, le deuxième. Je parle de la majorité qui n'ont même pas essayé de travailler. Donc, Rana, au niveau, on va directement passer TP4, etc. D'accord? Donc, essayez de travailler. Voilà, il me reste, malheureusement, je n'ai pas eu le temps, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas faire vite. C'est très important, la partie allocation dynamique. Au niveau du TP, le prof de TP, il peut vous expliquer ça rapidement. Mais de toute façon, je vais reprendre ça la séance prochaine parce que c'est très important de parler de ça. Donc, quand on fait, juste pour comprendre tout rapidement, je vais les détails. Ça, quand on fait ça, un tableau, on déclare un tableau de façon statique. Ça veut dire quoi? On est en train de déclarer, de fixer la taille de notre tableau. Ça, on va parler des inconvénients de ce genre de déclaration. Donc, la solution, c'est de faire de l'allocation dynamique de la mémoire. D'ailleurs, c'est les pointeurs qui vont nous permettre de faire tout ça. Donc, on a des fonctions prédéfinies. La plus importante, c'est malloc, qui va nous permettre de réserver de l'espace mémoire au moment de l'exécution, précisément pour ne pas fixer la taille de notre tableau comme là. On va faire ça. Et là, je vais m'arrêter là, mais je ne vais pas... D'accord, juste, je vous demande de me rappeler, dès qu'on va se retrouver, pas la semaine prochaine, celle d'après, qu'on a bien présenté toutes les chaînes, on attaque directement la partie allocation. M'as dit, moi, madame, on s'est arrêté au niveau de l'allocation dynamique. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Madame. Un tour de rôle. Fablo, mais un tour de rôle. Sarah. Madame, جيت باش تسألك الجماعة هذي بنقراو تبي تقراو تي بي يا جماعه، تقراو يعيشكم، راكم تقراو لي سيد قاعدين يجيو وانتم اللي قاعدين مش قاعدين تجيو. ثم ان بروبليم دو سال، جماعه عندكم deux enseignants différents يعيشكم. Là j'ai discuté samedi avec certains d'entre vous, j'ai vu il y a un problème. ثم deux enseignants différents. Enseignant vendredi après, deux groupes vendredi après-midi. كل واحد groupe. Un enseignant samedi matin, deux groupes pour samedi matin. Deux enseignants différents. Vous m'avez dit samedi, deux enseignants différents. Vous êtes indépendants les uns des autres. Donc, commencez les TP. À titre comme déjà fait pendant les vacances, je vous ai fourni les premiers et les deuxièmes TP. D'accord? Donc, comme les enseignants, ils sont là. De même avant les vacances. Prenez, quelqu'un, j'ai demandé à votre représentant, je ne sais pas s'il est là, quelqu'un d'entre vous, il m'envoie un mail, tout de suite, et je vais vous envoyer les deux mails des enseignants de profs de TP pour que vous soyez en contact. Un problème, si j'ai bien compris, vendredi, il y a un problème de salle. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça. Voilà, donc j'insiste bien sur la présence pendant les séances de TP. Voilà, la deuxième question, c'est quoi?
Même question, madame. Merci. Qui entre Ah, la même question. La même question. كبسوا روحكم شوية يعيشكم وarrêtez de arrêtez